Salut à tous les investisseurs sans cravate et bienvenue dans cette nouvelle vidéo très spéciale puisqu'on a une grosse annonce à vous faire. Et puis on va en profiter pour prendre 5-10 minutes dans le début de cette vidéo pour présenter les résultats de mon PEA et de mon CTO sur l'année 2021, pour parler un petit peu gestion portefeuille et ensuite on consacrera la fin de cette vidéo justement pour l'annonce qu'on a à vous faire. Donc cette année je suis particulièrement content de mes investissements en Europe et aussi aux US. Alors c'est vrai que j'ai toujours un tout petit portefeuille US par rapport à mon portefeuille Europe. Et d'ailleurs, si vous avez regardé la dernière vidéo de Xavier Delmas sur la chaîne de Zone Bourse, vous savez que les marchés européens sont loin d'être les marchés les plus performants. Mais moi, c'est là où je me sens à l'aise et j'aime beaucoup investir en Europe. Et c'est vrai que le PEA est une enveloppe fiscale particulièrement intéressante. Ça n'empêche que je devrais quand même donner un petit peu plus de poids dans les années futures à mes investissements aux US. Comme vous pouvez le voir en ce moment à l'écran, les performances qui ont été calculées par Boursorama avec la méthode TWR qui permet de neutraliser les apports et les retraits en capital et qui permet donc d'obtenir une performance comparable à celle d'un benchmark, c'est-à-dire d'un indice, eh bien elles sont les suivantes. Mon PEA a fait plus 35% et mon compte titre plus 55%. Alors faites attention, ces performances ont été relevées, les captures d'écran ont été relevées le 17 novembre 2021 et vous le savez très bien, la séance de vendredi a été particulièrement agitée sur les marchés du monde entier à cause des annonces concernant le variant Omicron, auquel on a donné le nom Omicron désormais. Donc évidemment, les performances sont un petit peu moins bonnes depuis cette annonce-là. Mais quand on va parler de performance et quand on va comparer cette performance au benchmark, je tâcherai de veiller à prendre la performance du benchmark au 17 novembre 2021. Je vous avais prévenu dès le départ, dans cette vidéo, on va aussi en profiter pour parler un petit peu de gestion de portefeuille. Je vous avais déjà parlé de ma philosophie d'investissement dans une autre vidéo. Je vous mets la fiche en haut de l'écran en ce moment même. Donc pensez à aller regarder cette dernière si ce n'est pas encore fait. Mais je vais profiter de cette nouvelle vidéo pour rajouter 2 ou 3 points qui sont très importants pour moi. De manière générale, ne vous concentrez pas trop sur les marchés, ne dépensez pas de l'énergie inutilement à regarder l'évolution du marché tous les jours. Ça ne sert à rien. Personne n'est capable de prédire l'orientation du marché sur les semaines, sur les mois ou même sur les années à venir. On peut quand même avoir des idées de tendance, mais on n'a aucune idée de ce qui va se passer. Et d'ailleurs, ce nouveau variant est là pour nous le rappeler. Cependant, ce que vous êtes capable de faire, c'est de réaliser un diagnostic financier de certaines entreprises et d'éviter de prendre trop de risques dans vos investissements en privilégiant des entreprises qui sont plus solides que d'autres. En plus de ça, la démarche de sélection d'une entreprise et d'ajout d'une nouvelle valeur à son portefeuille, elle est très amusante, elle est excitante, c'est particulièrement intéressant et ça vous permet de développer une culture générale du monde de l'entreprise qui peut vous servir bien ailleurs que sur les marchés financiers. Alors c'est vrai que quand on a un petit capital, on a envie d'avoir des gros gains et de prendre beaucoup de risques, mais finalement je vous conseille dès le début, même si vous n'avez que 50 ou 100 euros d'épargne par mois, de directement investir dans une logique de long terme. Concernant la diversification, j'ai un avis assez tranché et qui m'a été d'ailleurs largement inspiré par un investisseur de légende qui se prénomme Warren Buffett et que vous connaissez tous. En tant qu'analyste financier et avec l'expérience que j'ai pu développer sur les marchés financiers ces dernières années, ma plus-value, elle est justement dans le stock picking. J'utilise mes compétences de comptabilité, d'analyse financière pour pouvoir sélectionner des entreprises qui sont moins risquées que d'autres et qui ont donc plus de potentiel sur le long terme. Si je me diversifie trop, je vais avoir un portefeuille qui va être corrélé au marché de manière trop importante et ce n'est pas du tout ce que je souhaite. Au contraire, ce que je souhaite, c'est rémunérer le risque que je prends en faisant du stock picking. Je vois qu'il y a beaucoup trop de gens qui parlent de diversification et qui essayent de se diversifier sans connaître les bases mathématiques qui reposent derrière justement ce concept de diversification. Typiquement, on peut parler de concepts comme la capital market line ou la frontière efficiente. Toutes ces choses-là, si vous n'en avez jamais entendu parler et que vous pensez vous diversifier, eh bien, il y a de très grandes chances que votre diversification soit inutile. En plus de ça, il faut bien être conscient qu'en finance, la théorie de la diversification et donc quelque part de la gestion du risque, elle repose sur la volatilité des historiques de cours. Et en mathématiques, c'est quelque chose d'inacceptable de considérer le passé pour prévoir le futur. Donc si vous voulez, cette théorie de la diversification, elle peut être largement remise en question et c'est ce que fait d'ailleurs Warren Buffett
à plusieurs reprises lors de ces conférences. Le fait est que dans mon portefeuille, j'essaie toujours d'avoir moins de 15 positions différentes en simultané pour justement rester concentré sur les valeurs que j'ai longtemps travaillées. Au sein de ce portefeuille, j'essaie quand même de me diversifier dans des secteurs d'activité qui sont le moins corrélés entre eux. Et pour cela, je me base sur les recherches de Exane BNP Paribas. C'est quelque chose que je vous avais déjà montré dans une autre vidéo. Encore une fois, je vous mets la fiche correspondante en ce moment même en haut de votre écran. Enfin, même si mon cursus d'ingénieur me donne envie d'utiliser au maximum les mathématiques dans ma gestion de portefeuille, eh bien c'est quelque chose que je fais le moins possible. Et en parlant de ça, j'ai une petite anecdote à vous raconter. La dernière fois, au cours de mon master, j'ai eu un cours sur le financement de très grosses opérations immobilières et pour cela, il y avait un intervenant de HSBC qui est venu. Il nous racontait qu'au boulot, il y avait des petits jeunes qui arrivaient avec des fichiers Excel et des modèles vraiment très travaillés qui permettaient de calculer à l'euro près ou à la centaine d'euros près la marge brute que leurs clients allaient faire sur une opération immobilière pour savoir justement s'ils allaient la financer ou pas. Mais en fait, il s'était rendu compte que les jeunes justement étaient tellement absorbés par leur modèle qu'ils ne regardaient même pas les plans du bâtiment et que des fois, ils se retrouvaient à financer des immeubles qui n'avaient même pas de fenêtres ou en tout cas qui avaient des fenêtres qui étaient vraiment positionnées de manière complètement débile. Et finalement, le bien immobilier qu'ils allaient financer, il n'était pas du tout commercialisable. Donc en fait, si vous voulez, ça m'a réveillé quelque part et c'était en complète cohérence avec moi, ma philosophie d'investissement. En fait, quand j'achète une entreprise, je l'achète comme si j'achetais le business qui était en face de chez moi. Je vais regarder bien d'autres choses que simplement la comptabilité et les finances de cette entreprise-là. Je pense que ce qu'il faut faire, c'est justement travailler cette culture générale du monde de l'entreprise et s'en servir pour faire des investissements qui ont du sens. Voilà, donc ça c'était pour les petits points que je voulais ajouter par rapport à la vidéo précédente que j'avais faite. Et maintenant on retourne sur le PowerPoint. Et je vous affiche en ce moment même toutes les actions qui ont traversé mes portefeuilles sur cette année 2021. Ce n'est pas mon portefeuille à l'heure actuelle, mais c'est des valeurs que j'ai négociées cette année. Il y en a évidemment que j'ai encore. Je les ai classées en 3 catégories. Tout à gauche, vous avez les dossiers solides. Au milieu, les coups de cœur. Et à droite, les coups de tête. Alors, qu'est-ce que j'ai appelé les coups de tête? En fait, c'est soit des positions que j'ai prises pour jouer quelque chose sur le court terme, on va dire, pour jouer un événement quelque part, ou au contraire des erreurs que j'ai faites et que je regrette. Alors je suis certain que sur ce tableau, il y a plein d'entreprises qui vous parlent et vous m'avez déjà entendu en parler. Meta, anciennement Facebook, j'ai écrit récemment sur Zone Bourse au propos de quelques-unes des GAFAM, Airbus, LVMH, Euronext, MSCI. Dans les coups de cœur, on a De Richebourg, Neoen, Bureau Veritas. En fait, pourquoi je les ai séparés en 2 catégories? Parce qu'en fait, dans les coups de cœur, il y a certaines positions qui n'ont pas forcément des fondamentaux très solides et pourtant que j'ai ajouté à mon portefeuille parce qu'elles correspondent à ma philosophie d'investissement. C'est typiquement le cas de Bureau Veritas, de Neoen, Airbnb et de Richebourg et même Iridium Communications. Et alors à l'opposé, du côté des dossiers solides, on retrouve des entreprises que j'ai ajoutées à mon portefeuille et qui pour autant ne correspondent pas tout à fait à ma philosophie d'investissement. C'est des positions dont je ne suis pas très fier, comme par exemple Meta et LVMH. Typiquement, mais voilà, c'est des fondamentaux, enfin c'est des dossiers, c'est des machines à cash, c'est des dossiers extrêmement solides que beaucoup d'entre vous ont d'ailleurs dans leur portefeuille et je ne veux pas passer à côté de ça non plus. Du côté des coups de tête, et c'est là que c'est quand même assez rigolo, cette année j'ai joué l'introduction en bourse de OVH, malgré toutes les merdes qui leur sont arrivées avant leur introduction. Fnac Darty, je voulais surtout jouer le T4, c'est une boîte que je trouvais quand même plutôt value, plutôt sous-valorisée et moi j'en suis un très gros consommateur, j'aime beaucoup cette boîte-là, voilà pourquoi je l'ai ajoutée. Albioma, donc un pure player de la biomasse, désormais un pure player, avant ça n'était pas le cas, il y avait beaucoup de charbon encore, c'est une valeur qui est très intéressante. L'Oral Space, c'est un investissement qui m'a rapporté beaucoup d'argent justement sur les constellations de satellites, je vous en avais déjà parlé dans une vidéo précédente. Pour autant, là, je ne suis pas très fier de cette position non plus. Maintenant, on va parler un petit peu de stock picking. En fait, j'ai remarqué qu'on pouvait un peu décomposer le talent du stock picker en 2 grandes catégories. La capacité qu'il avait à sélectionner de bonnes valeurs par rapport à un benchmark et ensuite la capacité à bien gérer son portefeuille. Et en fait, c'est des choses qu'on peut évaluer de manière complètement distincte. Et ça, je l'ai mis dans un encadré rouge sur la droite de votre écran.
En fait, vous pouvez être très bon dans la sélection de vos valeurs et pour autant avoir une gestion de portefeuille qui est complètement catastrophique et qui ampute votre performance. Par exemple, si vous voulez évaluer votre capacité à bien sélectionner des valeurs, eh bien, il vous suffit de comparer la performance de votre sélection, justement, en équipondéré ou alors pondéré par la capitalisation, à un benchmark sur la même période, par exemple au CAC 40 GR. Et à ce moment-là, vous allez voir si finalement votre sélection s'est avérée bonne ou non. Mais on ne parle pas encore de pondération justement ou d'intervention sur le marché, de renforcement, d'allègement, etc. Là, on parle juste de la sélection de vos dossiers. Et donc, en utilisant cette méthode d'évaluation, vous allez pouvoir comprendre si vous avez été bon à ce niveau-là ou pas. Et ensuite, quand on parle de gestion de portefeuille, et alors là on parle de diversification, de la gestion du risque, justement des arbitrages, de l'analyse technique qui peut vous aider justement à réaliser ces arbitrages-là, eh bien pour l'évaluer, vous allez cette fois-ci comparer la performance de votre portefeuille en utilisant la méthode TWR qui permet de neutraliser justement les apports et les retraits en capital, à la performance de votre sélection sur la même période. Et en fait, qu'est-ce que ça va vous montrer ça? Eh bien tout simplement que peut-être que sans avoir aucune gestion, juste en sélectionnant les bonnes valeurs et en n'y touchant pas du tout pendant le reste de l'année, eh bien vous auriez pu potentiellement faire mieux qu'en essayant de faire des allers-retours sur les différentes positions. Ces méthodes d'évaluation, même si elles sont loin d'être parfaites, elles sont quand même très intéressantes. Vraiment, cette décomposition est particulièrement intéressante parce que vous pouvez, comme ça, vous rendre compte que vous êtes très bon pour sélectionner des dossiers, mais que vous n'êtes vraiment pas très bon dans la gestion de portefeuille et que finalement, tout ce temps que vous passez à essayer de faire des arbitrages, eh bien, ils sont complètement inutiles. Alors, pour réaliser cette évaluation-là, je peux vous donner quelques outils. Il faut savoir que sur ZoneBourse, vous avez la possibilité d'enregistrer votre portefeuille grâce à un agrégateur, justement, ou alors vous pouvez importer des listes manuellement, ici avec l'onglet Liste, liste de valeurs. Vous pouvez comme ça ajouter des valeurs à une liste et ensuite, vous allez pouvoir au sein du screener sélectionner la liste en question. Donc par exemple, là, je vais dans Mes listes. Et je vais sélectionner position. Alors là, en fait, c'est tous les dossiers que j'ai sélectionnés sur l'année 2021. Je précise les dossiers européens parce que sinon ça n'a pas de sens parce que je vais avoir du mal à comparer à un benchmark efficace. Et donc je vais pouvoir comme ça voir déjà, je vais pouvoir regarder les différentes notations de ZoneBourse. Mais moi, je me suis sélectionné d'autres filtres. Je vais aller, hop, vous les mettre ici. Je vous ai mis évidemment la variation au 1er janvier parce que ça c'est important quand vous voulez comparer à votre performance, à la performance du benchmark ou plus tard de celle de votre portefeuille. Et puis ensuite j'ai mis vite fait des filtres qui me semblent intéressants sur la croissance, la révision du bénéfice net par action, la rentabilité, c'est-à-dire la capacité que l'entreprise a à transformer du chiffre d'affaires en bénéfice net, et un petit ratio de valorisation, le PER. Et ensuite, si vous allez dans l'onglet Portfolio Creator, eh bien, vous allez pouvoir calculer la performance justement de votre liste de positions, sans prendre en compte la gestion de votre portefeuille. Alors comme vous faites, nombre de valeurs maximum, vous allez mettre un grand chiffre pour que ça les prenne, que vous soyez sûr que ça prenne toute votre liste en compte. Et puis vous allez comme ça, sur le petit graphe, vous positionner en janvier 2021, ici par exemple, donc là on est le 5 janvier 2021, on a 65,31 sur une base 100, et puis ensuite on va tout au bout aujourd'hui, 74,61. Alors là je vous rappelle, je vous l'avais dit en début de vidéo, pour comparer à la performance de mon portefeuille européen, je vais prendre au 17 novembre, donc avant la chute. Donc le 17 novembre on est à 85,27. Et donc là, très rapidement, je vais faire le calcul avec mon téléphone et le résultat donne 30%. Donc ma liste a évolué de 30% si on ne prend aucune pondération en compte, si vous voulez. On l'a vu tout à l'heure, mon PEA, il a fait plus 35%. Donc quelque part, ma gestion, elle a peut-être été bénéfique. Donc là, vous avez la partie, si vous voulez, évaluation de votre gestion de portefeuille. Mais après, évidemment, en comparant tout simplement alors soit votre portefeuille, soit votre liste de position à un benchmark, typiquement le CAC 40 GR, eh bien, vous allez pouvoir voir si vous avez surperformé le marché. Donc là, on va se rendre sur le CAC 40 GR pour voir la performance depuis le 1er janvier 2021. Donc pour cela, j'ai ouvert ProRealTime et là, je vous fais afficher non seulement le CAC 40, mais aussi le CAC 40 GR qui apparaît
en bleu ciel. Donc on voit que d'ailleurs entre le CAC 40 GR et le CAC 40, il y a quand même une petite différence. Le CAC 40 fait 20,07%, le CAC 40 GR fait 23,42%. Moi, on l'a vu, mon portefeuille, il a fait plus 35%, donc j'ai été meilleur que le CAC 40 GR. Tout ce travail, on aurait pu le faire aussi pour le portefeuille américain, mais je ne vais pas le faire dans cette vidéo, sinon ce serait trop long. Je voulais juste attirer votre attention sur l'onglet Notation Zone Bourse, qui est particulièrement intéressant et qui vous permet justement de comparer, alors soit votre portefeuille si vous l'avez importé, soit votre liste, à un benchmark. Et vous allez voir, en fonction des notations et des filtres Zone Bourse, où est-ce que votre portefeuille est bon par rapport au benchmark et où est-ce que vous pourriez l'améliorer. Typiquement ici, on voit que mon portefeuille, finalement, il est quand même bon côté momentum. Donc, il y a des actions qui surperforment dans mon portefeuille, qui se portent bien. Au niveau des fondamentaux, on est kiff-kiff avec l'indice. Par contre, on voit qu'en termes de valorisation, eh bien, je suis bien plus cher. Mes valeurs sont bien plus chères que celles qui sont contenues dans le CAC 40. Donc finalement, j'aurais presque un portefeuille que je pourrais améliorer en sélectionnant des valeurs qui ont un petit peu plus un style value, qui sont un petit peu plus sous-valorisées. Donc tous ces outils-là, ils me permettent comme ça d'évaluer la gestion de mon portefeuille et je trouve ça particulièrement intéressant. La grande annonce de cette vidéo, c'est qu'avec Sans Cravate, on a enfin décidé de lancer notre formation vidéo avec des exercices aussi, donc ce n'est pas uniquement vidéo, sur l'investissement en bourse pour le particulier, gestion active et passive, puisqu'on a la chance d'avoir Mathieu de la chaîne S'Investir qui participe aussi dans cette formation avec quelques épisodes. Cette formation, elle est déjà très complète, c'est plus de 18 heures de contenu. Les portes seront ouvertes la semaine prochaine. Mais pour présenter justement le contenu de cette dernière, je vous laisse avec une petite vidéo d'1 minute que j'ai réalisée ces derniers jours. Donnez-moi 1 minute pour vous convaincre de participer à cette formation. Vous allez vous retrouver avec moi sur plus de 20 épisodes pour développer vos connaissances et vos compétences sur les marchés financiers. Cet accompagnement, je n'ai pas la prétention de dire qu'il va changer votre vie ou qu'il va vous rendre riche immédiatement. Cependant, j'ai la conviction qu'il va vous aider à avancer sur plusieurs plans. La culture générale du monde de l'entreprise que vous allez cultiver pendant et suite à cette formation pourra par exemple vous aider à avoir de plus grandes ambitions au sein de l'entreprise pour laquelle vous travaillez actuellement. Mais évidemment, et c'est là l'objectif principal de ces différents cours, exercices et études de cas, vous serez en mesure de créer et monitorer un portefeuille sans l'aide de quiconque. Ça signifie simplement que vous aurez les outils et les clés qui vous permettent de prendre des décisions de manière indépendante pour amener vos positions jusqu'au terme que vous aurez défini. Et croyez-moi, pour investir sur une logique de long terme, les convictions sont extrêmement importantes. Si vous suivez avec attention l'ensemble des épisodes qui composent cette formation, ainsi que les nouveaux épisodes qui seront rajoutés chaque mois gratuitement, eh bien, il n'y a aucune raison que vous ne constatiez pas une croissance de votre patrimoine à vitesse grand V. Enfin, j'aimerais rajouter que cette formation ne s'adresse pas uniquement aux investisseurs particuliers qui souhaitent justement investir en bourse, mais aussi aux étudiants en finance et en économie qui vont littéralement survoler leur cursus grâce à cette dernière. Débutants confirmés et même jeunes professionnels, je vous attends donc de l'autre côté. À de suite. Vous allez pouvoir justement dans le header retrouver un onglet le contenu de la formation et là vous allez avoir en détail toute la table des matières avec chaque épisode, le temps de chacun de ces épisodes, les différents exercices et tout, mais évidemment vous n'allez pas pouvoir les regarder puisque pour cela il faudra souscrire à l'abonnement à vie à cette formation-là. Alors pourquoi un abonnement à vie? Eh bien tout simplement parce que le prix de cette formation va augmenter d'année en année et même de mois en mois en fonction du contenu qu'on y ajoute et pour autant les personnes qui s'inscriront au temps T, eh bien elles n'auront jamais à repayer derrière, donc vous aurez un accès à vie à cette formation et à tout le contenu qui sera ajouté progressivement. Ce qu'on vous propose d'ores et déjà, c'est de vous inscrire à un webinaire de présentation de cette formation et d'échange justement sur le contenu de cette dernière qui aura lieu le jour du lancement, le jour de l'ouverture des portes, c'est-à-dire dimanche prochain. Donc pour cela, rendez-vous dans le lien dans la description. Ça va vous envoyer sur cette page que je vous affiche en ce moment à l'écran et vous avez juste à rentrer votre email et à vous enregistrer. Et donc on aura une session d'1 heure, même un petit peu plus en live et on va parler un petit peu de gestion de portefeuille justement.
Et nous allons couvrir les thèmes suivants. Donc, on fera un coup d'œil macro, un point sur les actualités financières, une analyse du portefeuille actuel, d'un portefeuille virtuel actuel, un screening du marché, voir comment on essaye de développer des convictions vis-à-vis de thématiques d'investissement et voir enfin comment on fait une sélection d'une valeur et un diagnostic financier. Alors évidemment, vous l'avez bien compris, on ne va pas pouvoir rentrer dans les détails de tout ça sur seulement 1 heure, mais on va survoler ces concepts pour bien que vous compreniez qu'est-ce que vous allez retirer de cette formation-là. Et donc ce webinaire, il est accessible totalement gratuitement, c'est l'objectif. L'objectif, c'est de vous présenter cette formation-là pour quelque part espérer derrière que cette dernière vous plaise et que vous vous y abonniez, évidemment. Mais voilà, je pense que c'est une manière très intéressante de lancer la formation, donc de faire un webinaire et directement suite à ce webinaire, à la fin du webinaire, on ouvrira les vannes et vous pourrez vous inscrire à vie au contenu de cette formation. Le petit plus, c'est qu'en vous inscrivant et en participant à ce webinaire qui est gratuit, vous allez pouvoir tenter votre chance pour gagner un accès à vie à la formation, encore une fois ici, de manière totalement gratuite, c'est le principe du jeu. Alors je sais qu'il y en a qui ont déjà participé à un jeu concours sous une vidéo précédente, ne vous inquiétez pas, il s'agit de 2 jeux complètement différents et indépendants. Cependant, ceux qui ont déjà joué sous la vidéo précédente peuvent aussi participer au webinaire et tenter une 2e fois de gagner l'accès à vie à la formation. Sur ce, les investisseurs sans cravate, je vous laisse là. Moi, je vais attaquer ma semaine chez Zone Bourse. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker cette dernière et pensez à vous abonner à la chaîne sans cravate. Et n'oubliez pas, inscrivez-vous au webinaire qui aura lieu dimanche prochain parce qu'en plus, vous pourriez bien avoir la chance de gagner un accès gratuit à cette formation justement.